Merci à Stéphane Cadel. Oui, Draman Coulibaly sera bien sur la pelouse ce soir. Tiens, les feuilles de match arrivent. Dans 3 petites minutes, on vous donnera la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Avant cela, on va monter voir notre ami Guillaume Blardon avec de nouveaux invités et de nouvelles invitées. Oui, je suis en compagnie de Laurence Fischer, la Marseillaise, championne multi. Oui, je fais toujours attention quand Laurence est à côté de moi. Ouais. Multi-championne d'Europe, du monde de karaté. Et Marc Delceux à mes côtés que vous ne connaissez pas, mais il est l'auteur entre autres de ce livre, puisque les fêtes de Noël approchent et qu'il y a de très bonnes idées de cadeaux. En voici une et qui en plus rendra service à une association qui se bat au quotidien pour aider les enfants dont les parents sont victimes ou atteints du sida. C'est évidemment Sol Ancy et il s'appelle Le plus beau Noël des artistes marseillais. Le principe de ce bouquin, quel est le principe de ce bouquin, Marc? Alors le principe, c'est que j'ai demandé à tous les artistes et tous les sportifs connus à Marseille, alors des Marseillais d'adoption, comme Jean-Pierre Papin par exemple, ouais, ou des Marseillais d'origine, comme Jean-Pierre Foucault, qui est juste un petit peu à côté, je crois, de Carrie, ouais, de me raconter leurs plus beaux souvenirs de Noël d'enfance, ce qu'ils ont fait, pour les uns en écrivant leur propre texte et pour les autres en répondant à une interview. J'ai rédigé un texte après, ils l'ont relu naturellement et puis on dit ok, on y va. Après ça, je suis allé rencontrer l'éditeur Tous des cas, Stéphane Muntaner, qui a aussi réalisé exactement, un Marseillais, qui a réalisé notamment les pochettes pour Ayam, par exemple. Exactement, depuis le début avec Ayam. Et lui, il a réalisé les illustrations du livre. Alors elles sont toutes très belles. Et d'ailleurs, on a vendu aux enchères hier, non c'était le 18, à la Part des Anges sur la rue Sainte, toutes les illustrations, les lithographies. Et puis donc ça a déjà permis de faire un chèque de 15 000 francs à Sol Ancy, ce qui est déjà un bon départ pour le livre et on espère que ça va continuer. Alors on retrouve notamment des textes au hasard comme ça, mais il y a Patrick Bosso, il y a la Fonky Family, Guy Forget, Jean-Pierre Papin, Marie-Claude Pietragala, enfin beaucoup de personnalités marseillaises, tous et toutes se sont prêtés volontiers au jeu évidemment. Alors tous, et je regrette naturellement Zinedine Zidane parce qu'il m'est arrivé un petit peu la même aventure qu'il m'est arrivé déjà à Montréal il y a 4 ans où j'avais réalisé ce livre pour la première fois. C'était que là-bas, 48 heures trop tard, j'avais obtenu le texte de Céline Dion. Voilà, exactement. Et même chose à Marseille, c'est-à-dire que le livre est parti à l'impression. On attendait le texte de Zinedine Zidane jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, pour respecter les délais, parce qu'il faut le vendre, pour apporter de l'argent à Sol Ancy, on a obtenu le texte de Zinedine Zidane 48 heures trop tard, ce qui a donné l'idée à l'éditeur de finalement redemander un deuxième volume avec lequel donc on commencera avec Zinedine Zidane là, pour l'année prochaine. Oui, ce sera une très bonne idée parce que Zinedine c'est quelqu'un qui se dévoue beaucoup pour les enfants notamment. Bon, c'est vrai qu'il est très occupé en ce moment avec la Juventus de Turin. Exactement. Ce qui explique peut-être que son texte soit arrivé un peu tard. Exactement. Il y a une valeur sentimentale, on va terminer là-dessus avec vous Marc. Il y a une valeur sentimentale sur ce bouquin parce que oui, tout à fait, parce que on a fait le lancement le 18 décembre et c'est un petit peu particulier parce que lorsque on a commencé le lancement, ça faisait quelque chose comme 25 heures que je n'avais pas dormi parce que mon épouse a donc mis au monde ma petite fille qui s'appelle Rachel et qui doit être en train de dormir maintenant et que j'embrasse très fort, à laquelle je souhaite la bienvenue dans la famille et puis j'embrasse ma femme et je l'aime profondément. Bon, mais en plus, vu que c'est un livre qui est quand même destiné aux enfants, c'est d'une symbolique qui était marquante. Je me tourne vers Laurence Fischer à présent. Laurence, vous avez écrit un texte dans ce livre